Vous êtes paresseux. D'ailleurs, moi aussi, je suis paresseux. Tous les êtres humains sont profondément paresseux. Et c'est quand on ajoute de l'ingéniosité à celle-ci qu'on va être capable de créer des trucs incroyables. À commencer par notre maison. Automatiser les lumières, les stores, la surveillance, potentiellement utiliser des capteurs pour éviter de faire cramer cet appart. Ce serait ballot. Certains font preuve d'une imagination sans borne quand il s'agit de nous rendre la vie plus facile et plus agréable. Et le meilleur moyen de s'en rendre compte, c'est d'aller faire un petit tour au CES, à Las Vegas. Carrément. Ah non mais je vous l'ai dit, on rigole pas sur cette émission. Est-ce qu'on a 3 mois de retard? Non, c'était prévu, c'était prévu. Allez, c'est parti. Ça y est, on y est enfin à Las Vegas pour le CES 2018. Le CES, c'est le salon, le plus gros rendez-vous de l'année en matière de nouvelles technologies et d'innovation. Il y a des Français partout, c'est juste impressionnant. En même temps, c'est pas étonnant vu qu'on est la 2e délégation internationale. On va essayer de vous faire découvrir tout ça, notamment tout ce qui va toucher à la maison connectée, tout ce qui potentiellement pourrait arriver dans nos foyers d'ici les prochaines années. Je suis juste comme un gamin. J'ai mon petit micro de reporter et puis on vous emmène avec nous pour vous faire découvrir tout ça. Le CES, ça ressemble à ça, c'est un peu un salon comme les autres finalement. Sauf que là, ce que vous voyez, ça doit être un millième de tout ce qu'on peut voir ici. Il y a des startups qui viennent, des toutes petites entreprises, mais aussi des très gros exposants. On a des grands noms comme Samsung, Panasonic, Sennheiser et compagnie qui font régulièrement leurs grosses annonces à cette occasion. Ici, il y a toutes sortes d'annonces qui sont faites, des innovations en matière de voitures connectées, d'objets connectés en tout genre qui parfois servent à quelque chose, mais aussi de maisons connectées, et c'est principalement pour cette raison que nous on est ici pour voir tout ce qui se fait en matière de domotique et de maisons connectées, comment potentiellement dans les prochaines années ces choses-là vont arriver dans nos foyers et améliorer notre quotidien. Bon, a priori, vous n'avez pas pu rater ça. Ils ont énormément développé aujourd'hui l'assistance personnelle vocale, notamment avec Google Assistant ou encore Alexa de Amazon. Ils communiquent énormément sur ces trucs-là. Dans les rues de Vegas, il y avait partout des pubs pour Google Home, c'était n'importe quoi. Et je pense que beaucoup de startups y ont vu une opportunité pour y intégrer leurs produits ou leur innovation et potentiellement essayer de profiter de ce développement rapide. On s'est baladé un petit peu partout en essayant de dénicher quelques pépites parmi la quantité astronomique de projets en tout genre. Et le premier pote qu'on s'est fait, c'est Buddy. Un petit robot tout mignon. Donc Buddy, c'est le premier vrai robot compagnon capable de vivre dans nos maisons. Alors concrètement, Buddy va par exemple garder la maison quand on n'est pas là. Donc on va lui dire salut Buddy, monte la garde. Et Buddy va se mettre à patrouiller chez toi quand tu n'es pas là. Et s'il y a un cambrioleur, du feu, un truc bizarre qui se passe, il va pouvoir envoyer une notification sur l'application Buddy du smartphone, voir ce qui se passe chez toi, donc le faire se déplacer, ce qu'on appelle la téléprésence. Nous on a un SDK avec un simulateur 3D qui permet de créer des applications super pointues où tu vas utiliser de la vision, de la reconnaissance vocale pour créer tes propres applications, soit juste pour toi, soit pour les distribuer sur notre Buddy Store, et donc pour les vendre ou pas les vendre, mais en tout cas que les gens puissent télécharger tes applications. J'ai notamment trouvé l'aspect communautaire et ouvert assez sympa, et on peut imaginer un tas de trucs à faire avec le SDK donc qu'il propose. Pour les développeurs, je pense qu'il y en a pas mal qui vont avoir des idées. Mais les objets connectés, ça peut aussi servir à faire des économies ou à éviter le gaspillage. On est une start-up qui aidons les consommateurs, les utilisateurs à économiser leur électricité. On récolte la donnée des compteurs Linky et on leur analyse leurs données de consommation pour trouver les points d'économie. Nous, ce qu'on propose, c'est une solution qui peut être activable directement parce qu'ils vont pouvoir changer leur comportement, la manière dont ils utilisent leur appareil ou aussi même les options de leur fournisseur d'électricité. Et ça permet de faire des économies directement sur sa facture sans avoir à faire de travaux. Tout cet arsenal technologique peut aussi être simplement divertissant ou confortable. Qui n'a jamais rêvé de se faire un petit golf des familles dans son salon? Et pour les cinéphiles et gamers en manque de sensations, pourquoi ne pas carrément imaginer que le canapé vibre avec vous? Ça existe, il y a des gens qui l'ont fait. Vraiment. On a même vu un miroir connecté. Vous pouvez vous mater un petit tuto cravate directement sur le miroir. Et si vous faites partie des personnes qui n'arrivaient pas à vous endormir, on a peut-être trouvé quelque chose pour vous. Avec ça, vous allez avoir un sommeil de plomb et un style unique. Et quant aux sportifs, ils vont bientôt pouvoir mesurer leur exercice de cardio à la maison pour en faire un jeu. D'ailleurs, Théo, le cadreur, a essayé de battre le mec qui faisait la démo. Bon, le plus important, c'est de participer. Et sinon, si jamais vous pouvez plus supporter le chien des voisins, j'ai la solution. Vous pouvez directement le remplacer par un chien robot.
bon. Ni vu ni connu, c'est vrai que c'est quand même beaucoup moins bruyant. Plus sérieusement, un peu de technologie peut s'avérer bien pratique, genre des prises connectées pour améliorer les objets qui ne le sont pas connectés. Ou encore une solution pour les gens comme moi qui n'arrêtent pas de perdre leurs clés tout le temps. Le CES, ça m'a vraiment donné plein d'idées et je me suis vite rendu compte que tout ce qui touche à la maison connectée, ce qu'on appelle la domotique, c'est souvent des choses qu'on peut faire tout seul si on est un tantinet bricoleur. Je viens de caser le mot tantinet. Plus besoin d'être un ingénieur chevronné ou un industriel pour avoir la prétention de créer en quelque sorte des objets connectés. Chacun peut à son échelle tester très rapidement une idée ou un concept d'objet connecté grâce au développement de plusieurs choses. D'abord les cartes programmables à prix cassé, type Arduino, Raspberry. Deuxièmement, l'impression 3D qui est de plus en plus accessible. Et troisièmement, un certain nombre de projets open source. Je me suis rendu compte qu'il y a une communauté très importante qui s'est développée autour du do-it-yourself et de la maison connectée. Genre vous aimeriez qu'un message vous soit envoyé sur Facebook avec une photo automatiquement quand quelqu'un rentre chez vous, c'est possible. Vous avez envie que vos lumières clignotent sur la Macarena à chaque fois que quelqu'un s'abonne à votre chaîne YouTube, c'est possible. Il vous faudra juste un peu de matos et quelques notions de dev quand même. Et puis c'est parti. En plus, les probabilités pour que quelqu'un n'ait pas déjà imaginé ou bossé sur quelque chose de similaire sont très faibles. Et c'est aussi ça l'avantage d'avoir une communauté immense qui partage ses projets. D'ailleurs, je vous propose qu'on teste un truc tout de suite. Je me suis procuré une petite carte de type Raspberry. Il y a de fortes chances que vous sachiez déjà ce que c'est. Je vais peut-être rapidement faire un point. Ce sont des cartes, alors soit c'est juste des microcontrôleurs, soit c'est carrément un ordinateur qui tient dans une petite carte comme ça. C'est à peu près la taille d'une carte bancaire. Concrètement, là-dedans, il y a tout pour faire tourner un système d'exploitation classique. Avec ça, j'ai juste rajouté un petit module qui permet de faire de la détection de mouvement. Vraiment, en tout, j'ai dû en avoir pour 35-40 balles. Et on va tenter de faire un petit truc fun. Bon, ce sera pas très abouti. Ce sera pas forcément extrêmement utile non plus, mais pour que vous ayez une petite idée de comment on peut développer quelque chose. En gros, ce tout petit dispositif permet de faire en sorte que quand je rentre dans le studio, la lumière s'allume de façon automatique. D'ailleurs, elle n'est même pas allumée. Bon là j'avoue ça me fait économiser 4 secondes, mais c'est pour l'exemple. Du coup rapidement, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps, le Raspberry est connecté à mon réseau local et tout simplement quand le module détecte un mouvement, il va en informer le programme qui tourne sur le Raspberry, qui est vraiment tout simple, il fait 30 lignes. Une fois qu'il a reçu le signal, il va tout simplement communiquer avec l'API de Philips. Alors concrètement, une API c'est juste une interface qui permet aux objets connectés de dialoguer entre eux. Mais de façon beaucoup plus générale, c'est un moyen pour une entreprise de mettre à disposition ses services. Typiquement, si on voulait faire clignoter les lumières à chaque fois qu'on gagne un abonné sur une chaîne YouTube, il faudrait travailler avec l'API de YouTube et l'API des lumières. Et c'est sûrement ça qui va être le plus intéressant dans les prochaines années, c'est voir comment évolue cette interaction entre les différents objets qui composent notre foyer. Jusqu'à maintenant, c'était un peu le bazar quand même. Il fallait une application par objet et ça devenait vite un vrai fourre-tout. Est-ce qu'on va trouver un moyen d'unifier tout ça? Est-ce que la solution c'est de passer par des assistants vocaux comme Google Home ou Alexa? C'est une très bonne question auquel je n'ai pas la réponse. Bon, on rigole, mais les objets connectés, ça peut aussi vous éviter un tas de pépins, voire carrément sauver des vies. On va tout de suite aller voir Alliance pour qu'ils nous expliquent ce que ça a changé pour eux et ce qu'ils ont développé pour éviter les incendies, qui sont une vraie cata en France. Il y en a un toutes les 2 minutes à peu près. Donc là, techniquement, depuis le début de la vidéo, il y en a déjà eu 2-3. Merci beaucoup Charlotte et Émilie de me recevoir chez Alliance. Merci. Pourquoi est-ce qu'un assureur s'intéresserait aux objets connectés? Alors je dirais qu'il y a 3 opportunités et intérêts majeurs pour un assureur. D'abord, c'est de prévenir les risques parce qu'on les détecte en amont, on peut limiter leurs effets et puis on peut connaître leurs causes. Le deuxième intérêt, c'est d'accompagner le client dans leur quotidien. Et maintenant, leur quotidien, ils intègrent des objets connectés, donc on doit nous aussi les intégrer et on peut leur proposer comme ça davantage de services ajustés à leur profil. Et le dernier intérêt, c'est de personnaliser les offres pour s'ajuster vraiment au comportement et au profil de nos clients. Du coup, quand on dit prévention des risques, c'est en gros au lieu de débarquer sur un incendie et que la maison soit déjà cramée, on arrive avant en fait. Ouais, donc si on prend l'exemple de l'incendie, on n'est pas que là quand la maison a brûlé, mais on est là juste avant quand on voit la fumée et qu'on se dit ah vite, il faut y aller. Il y a peut-être quelque chose qui peut être fait à temps quoi. Exactement. Alors parce que du coup très concrètement, vous proposez déjà des choses ou on travaille effectivement à une offre autour des objets connectés et notamment pour gérer le risque incendie, des détecteurs de fumée connectés. Donc là l'idée en fait c'est de rassurer le client où qu'il soit, en vacances, au boulot, dans le métro, et de pouvoir détecter au plus tôt la fumée, exactement avant que ça se passe.
Ouais, allô. D'accord. Et donc ils sont intervenus. J'ai installé ce détecteur de fumée chez moi. Il a détecté la fumée et automatiquement, il t'a envoyé une alerte sur ton smartphone que tu n'as pas pu gérer parce que tu n'avais pas de réseau dans le métro. Et en parallèle, il a également prévenu notre service d'assistance Alliance Safe Home. Voilà, alors qui avant t'a rappelé pour essayer de faire un état de la situation. Donc ils ont pris la décision d'envoyer les secours à ton domicile et là, arrivés sur place, ils essaient de te contacter, ils s'assurent qu'il n'y a personne et si vraiment il y a de la fumée, ils agissent et... on intervient. Et j'imagine que ça arrive fréquemment quand même ce genre de... Ça peut arriver. Bon ouais, c'était hyper intéressant. Merci beaucoup de nous avoir expliqué un peu le concept. C'était un petit aperçu de ce qu'on peut commencer à faire en termes de domotique, de maisons connectées, notamment au niveau de la sécurité. On a pu découvrir un certain nombre d'applications passionnantes pour les objets connectés. Néanmoins, José Pérez, vous êtes responsable de la sécurité informatique chez Alliance. Est-ce qu'il y a des vraies problématiques de sécurité aujourd'hui qui concernent les objets connectés? Alors effectivement, ce sont des objets magnifiques qui permettent de faire un grand nombre de choses. Néanmoins, il y a des mesures très simples à prendre en considération quand vous achetez ce genre d'outils. Vérifiez que vous pouvez changer le mot de passe de façon à mieux les sécuriser parce que sinon, ça va être très simple, des gens mal intentionnés pourront prendre la main dessus et faire des choses que vous ne souhaitez pas. Ce serait ballot. Merci beaucoup. Faites attention à vos grippins, éventuellement à vos données personnelles. On en reparle très très bientôt. Et moi je vous dis à très vite. Normalement, parce que c'est comme ça que je vous salue. Je vais vous la faire. C'était Micode, salut.